Salut à tous! Dans cette leçon, je vous emmène dans les coulisses d'un tournage d'une vidéo de mariage. Je vais vous montrer comment je filme de A à Z la journée des mariés, des préparatifs jusqu'à la première danse, seule et avec une caméra. Je vais vous parler du matériel, des réglages et des techniques cinématographiques que j'utilise pour capter les plus beaux moments de cette journée. Bon visionnage! Ça y est, on est arrivé sur le lieu de réception donc, du mariage d'Alexandra et de Florent. Donc on est à l'Abbaye des Choux, c'est environ à 3h30 de route de mon domicile. Donc pour ce mariage, les mariés ont pris en charge mes frais de transport, donc l'indemnité kilométrique. Ensuite, j'ai pris un Airbnb qui m'ont remboursé et dans la prestation, ils ont pris en charge le repas du soir et aussi le petit déjeuner de demain. Donc avant de rejoindre les mariés qui sont à l'intérieur ici, je tenais juste à vous préciser, moi j'arrive toujours un petit peu en avance sur un mariage, ça me permet de prendre le temps de me poser, de rencontrer aussi les mariés, leurs familles, de faire un petit repérage aussi et d'imaginer comme ça déjà un petit peu quelques plans que je pourrais tourner. Et aussi, je voulais vous préciser la tenue, un petit peu peut-être quoi porter sur un mariage, parce qu'on se pose souvent la question de quoi porter quand on est prestataire de mariage, vidéaste ou même photographe. Moi, personnellement, je privilégie toujours des pantalons assez fluides, qui sont en lin. Ça permet vraiment d'être confortable et comme ça, pour la chaleur, ça pose pas trop de problèmes parce que les mariages se font généralement l'été, il fait très chaud. Donc voilà, et prendre aussi un t-shirt simple, comme ça, on est vraiment à la fois à l'aise, mais aussi un peu habillé. Pour ce qui est aussi des chaussures, privilégiez toujours quand même des baskets parce que vous allez vraiment beaucoup marcher. Si vous êtes en sandales, vous risquez de vous faire vraiment mal au dos. Si vous êtes un homme, vous pouvez toujours prendre peut-être un jean noir ou un pantalon. Je connais certains aussi photographes et vidéastes qui aiment bien être en chemise avec nœud de papillon, mais après c'est vraiment à votre convenance. Si vous préférez un t-shirt de couleur unie, simple, mais aussi habillé, ça marche très bien aussi. Donc pour faire un point un petit peu du matériel que j'ai emmené avec moi pour ce mariage, donc j'ai mon boîtier qui est la 7 IV avec comme objectif un 16-35, un 50 mm et un 28-75. Ensuite, j'ai deux filtres ND, un qui est de 82 mm et qui va sur mon objectif 16-35, un autre qui est fait pour aller sur mon 28-75 et ensuite j'ai acheté aussi des adaptateurs qui permettent de se mettre sur mon 50 mm avec le filtre ND qui normalement va sur le 28-75. Ensuite, niveau micro, j'ai mon micro Rode, donc un micro d'ambiance que je mets toujours sur la caméra pour enregistrer le son. Ensuite, j'ai les micros cravates que je vais mettre aux mariés de la marque Tascam. Donc j'en ai un noir et j'en ai un blanc, avec d'autres accessoires qui me permettent de les micer donc directement sur les mariés. En fonction de si c'est le marié ou la mariée, c'est un petit peu plus spécifique. Ensuite, j'ai un enregistreur externe, donc c'est un H4n Pro. Et j'ai les câbles ensuite qui vont ensemble et qui permettent de connecter sur la console du DJ. Il y a une leçon complète dans la formation à ce sujet-là. Ensuite, j'ai également un drone avec moi, c'est le Mavic Air 2. J'ai deux batteries avec et aussi des filtres ND pour bloquer la lumière. Et ensuite, j'ai un stabilisateur. Donc moi, j'ai le Wellbill S de Zhiyun Crane. Et après, j'ai aussi un panneau LED pour la soirée, pour pouvoir filmer même en basse lumière. Salut Flo! Ça va? Ça va et toi? Ouais. On est arrivé un petit peu avant pour faire quelques plans et puis aussi cool. Prendre un peu tranquille. Ouais, n'hésite pas à rentrer. Ouais. Tu vois, il y a la salle des mariés à droite. T'as un jardin qui est immense, t'as des petits lacs, des trucs. Donc, Flo, il va te voir déjà de là-bas en fait. Exactement. Bah écoute, c'est parfait, parce que comme ça, moi je pourrais me mettre là, comme ça je te vois arriver tranquille. Ouais. Bah là, du coup, on a fait un petit point avec Alexandra et Florent, donc les futurs mariés, un peu du lieu où allait se passer la cérémonie laïque aussi, le repas. Ça permet vraiment d'avoir une idée générale de où se trouve où, et comme ça, on n'a pas besoin de chercher et tout après. J'ai demandé aussi où se passerait la session couple, comme ça permet déjà de se projeter un petit peu dans le lieu. Et puis, c'est toujours bien de prendre contact avec les mariés avant, ça permet de discuter, briser un petit peu la glace, donc c'est essentiel. Donc là, l'idée, c'est de faire quelques petits plans avant les préparatifs pour vraiment bien établir le lieu. Donc c'est ce qu'on appelle des establishing shots. L'idée, en fait, ça va être vraiment de filmer un petit peu l'ambiance de l'abbaye, donc du lieu de réception, des fleurs, mais aussi vraiment les bâtiments, la vieille pierre, etc. Ça va nous permettre en fait de nourrir le film qu'on va donner et de donner aussi des respirations. En fait, il n'y aura pas que des gens tout le temps, que les mariés tout le temps. Ça va vraiment permettre d'apporter un petit peu de pause dans un film et ne pas se sentir un petit peu suffoqué.
Donc là, au niveau de ma lentille, j'ai mon 28-75. Si par exemple je veux faire des gros plans voilà, de fleurs, mais il y a aussi des très jolis oiseaux qui sont là, donc pourquoi pas en faire aussi. Ça permet d'être beaucoup plus flexible donc au niveau de la focale et pouvoir se rapprocher tout en étant loin. Et puis après aussi, je vais changer d'objectif, je vais mettre mon 16-35 et je vais faire quelques petits plans avec mon stabilisateur pour vraiment avoir une belle vue d'ensemble du domaine de façon beaucoup plus fluide. Et ensuite, on va se rendre là où il y a la cérémonie parce que tout a été déjà monté, organisé. On n'aura plus qu'à faire des plans avant que tous les invités s'assoient, etc. Et après, on pourra aller en tout cas aux préparatifs de la mariée et du marié. Le stabilisateur, je l'utilise principalement pour tout ce qui est justement establishing shot, tout ce qui est plan de présentation d'un lieu ou quelques petits plans aussi de la cérémonie sans personne, là quelques petits plans du domaine. Et en fait sinon je l'utilise aussi beaucoup pour la première danse, je tourne autour du couple avec le stabilisateur. Parfois en séance couple, quand j'ai le temps, parce que c'est pas toujours le cas, on n'a pas toujours le temps sur une séance couple, je peux le prendre pour faire des suivis, etc. Mais généralement, je préfère quand même être assez run and gun et plutôt à main levée. Quand je suis au stabilisateur, la plupart du temps, je me mets tout le temps en autofocus. C'est quand même beaucoup plus facile et on peut juste s'appuyer sur la stabilité, faire des belles images avec son stabilisateur. Mais généralement, quand je l'ai plutôt dans la main, je préfère toujours être en manuel focus. Pour avoir un petit peu le contrôle sur ce que je filme, mais en tout cas aujourd'hui les boîtiers sont quand même suffisamment performants pour faire confiance à l'autofocus, donc si vous avez l'habitude de l'utiliser, je vous encourage quand même à le faire. C'est toujours hyper important quand vous parlez aux mariés de savoir ce qui est important pour eux et aussi ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc là par exemple pour la table, donc déjà c'est eux qui l'ont mise en place et c'est aussi la mariée qui a écrit tous les prénoms qui sont présents donc, sur les places des tables. Donc pour moi, je trouve que c'est quand même important d'immortaliser ça et de le filmer aussi, parce que je ne sais pas combien il y a de personnes, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et la mariée a fait tout ça à la main, donc voilà. Je pense que c'est important de le mettre en avant dans le film. Ok, toi, salut. Il y a une colombe. As-tu déjà eu une colombe quand tu faisais des plans de B-roll? Non, j'avoue, c'est la première fois que je vois une colombe dans une salle où on va manger pour un mariage. Mais c'est sympa, c'est convivial. Donc là, on s'en va faire les préparatifs. On a beaucoup de chance aujourd'hui parce que en fait, le marié et la mariée se préparent en fait au même endroit, donc dans le domaine. Et en plus, leurs portes, elles sont juste l'une en face de l'autre. Donc c'est très pratique d'aller à l'un puis à l'autre. Généralement, ce que je fais quand les mariés se préparent au même endroit, c'est que je commence toujours avec la mariée parce que le maquillage prend un petit peu plus de temps, elle met plus de temps à se préparer. Donc je commence toujours à faire les préparatifs de la mariée, ils font le teint, etc., un petit peu la coiffure. Ensuite, je prends 20 minutes pour faire les préparatifs du marié à côté. Là, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple à faire. Et après, on termine les derniers préparatifs avec la mariée, où là, c'est des dernières retouches de maquillage, la mise en place de la robe, etc. Donc mes réglages en fait pendant les préparatifs, c'est principalement et voire même uniquement du 50 images par seconde. Et j'essaye de garder mon ISO le plus bas possible. Et pour garder les ISO le plus bas possible, je place toujours la mariée face à la fenêtre, donc face à une source lumineuse en tout cas. Ça plaît beaucoup aussi à la maquilleuse et au photographe. Et puis très généralement pour m'aider, je suis toujours avec mon 50 mm objectif fixe qui ouvre à 1.8, comme ça c'est très lumineux et on peut capter au maximum de lumière. Et puis aussi avoir un très beau bokeh. Ah ouais, top, vas-y. Voilà, super. Je vais vous demander, moi, de rester comme ça, pour l'instant, statique. Et là, vous faites tous le mouvement. Par exemple, vous n'avez pas votre main dans la poche. Et quand je vous dis go, vous vous mettez en mode là, beau gosse, ok? Ça marche? Ok, quand je vous dis, vous vous mettez en position. Ok, go, mode beau gosse activé? Parfait. Ouais, nickel. Super. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez en fait. Soit vous nous regardez en mode beau gosse, soit vous discutez entre vous et vous rigolez quoi. Je pense qu'on est plus parti pour de la rigolade, non? 3, 2, 1, go! Ouais, vous rigolez! Parfait, nickel, bravo. Je te dis go. Vas-y, enlève ta main d'abord. Et vas-y, go. Parfait, nickel.
Et je vais vous redemander du coup pour moi de faire le gros plan, de réajuster son nœud de pape. Et quand je vous le dirai, pas tout de suite, quand vous voulez. Voilà. Moi quand même. Parfait, nickel. Là, l'idée, c'est d'enregistrer les vœux des mariés sans forcément les voir. C'est vraiment juste pour avoir une espèce de bande sonore assurée avant la cérémonie. Comme ça, si jamais il arrive quelque chose lors de la cérémonie, on a toujours un backup. Donc là, je vais utiliser le micro noir. On s'en fiche, mais parce que c'est celui qui a la pince, donc c'est plus pratique pour moi. Et on va enregistrer ça tout de suite. Mon amour. Certains s'en remettraient à Dieu, d'autres à la chance ou encore au destin. Moi, je m'en remets à nous, au futur que nous construirons à deux, aux obstacles que nous pourrons franchir main dans la main et qui nous rendront encore plus forts. On est de ceux qui se disent beaucoup « je t'aime », comme un salut matinal ou un au revoir rapide. Je t'aime, ça en devient presque facile. Mais ce qui l'est moins, et ce que je te promets aujourd'hui, c'est « je t'aimerai ». Je nous souhaite de toujours être la même équipe indestructible que nous sommes déjà. Je nous aime, je t'aime. Ma chérie, ma femme, voilà 10 ans que tu es le pilier de ma vie. Nous avons vécu déjà tellement ensemble, voyages, rencontres, travail. Tu es aujourd'hui à mes yeux la plus belle femme du monde, une chef d'entreprise que j'admire. Je suis si fier de toi et de ce que nous avons accompli. Je fais aujourd'hui le serment devant tout le monde d'être toujours là pour toi, de t'aimer plus fort chaque jour et d'être pour toi un pilier sur lequel tu peux te reposer. Parfait. Nickel. Donc là, on va prendre un petit peu de temps pour rencontrer le DJ qui est en train de s'installer à côté de la cérémonie. En fait, le but, c'est de plugger notre enregistreur externe à sa console. Et comme ça, on va pouvoir capter le son de l'officiant, mais aussi des mariés qui vont aussi avoir un micro, en plus des micro-cravates qu'on va également leur mettre avant la cérémonie. Quel type de câble tu as besoin? Un gros jack ou jack normal. Je te laisse plugger toi-même. Ouais, on va faire des tests. Okay. Test, check, test, test, ok. Ah oui, là ça y est, ça commence. Là c'est bon, ça module, on est bien. On est pas mal. Donc moi, l'idée, c'est vraiment de rester entre moins 12 et moins 6 dB. Okay. On a vu avec lui comment se plugger sur sa console pour vraiment avoir du bon son, que ce soit des officiants, mais aussi des invités qui vont faire des discours, aussi les futurs mariés. Donc en gros, il m'a dit les entrées qui étaient disponibles pour moi sur sa console. Donc lui, il avait du jack qui était possible et il y avait aussi du RCA. Donc moi, j'ai un câble RCA tout jack pour le brancher à mon enregistreur externe. En tout cas, pour plus de détails, vous avez la leçon qui est dédiée dans la formation. Et ensuite, nous avons fait des tests avec les micros pour que le niveau sonore tape entre moins 12 et moins 6 et être sûr d'avoir vraiment du bon son pour la cérémonie. En tout cas, franchement, prenez le temps en amont de la cérémonie pour faire ça. C'est vraiment très important de pouvoir s'assurer d'avoir un son de qualité, même si vous avez toujours des backups avec les micro-cravates que vous mettez sur les mariés. C'est quand même essentiel d'avoir au moins cette piste-là propre pour pouvoir avoir vraiment tous les discours nickel. Je vais lancer l'enregistrement vraiment juste avant la cérémonie, avant que les mariés et aussi les témoins rentrent dans l'allée, donc bien avant. En gros, je vais un peu courir parce que ça va être un petit peu la course, donc je vais courir au niveau de l'enregistreur, je vais l'allumer, je vais réquer et puis après je vais retourner voir les mariés, etc. Pour voir les derniers détails et après je vais me placer pour faire l'entrée du marié en premier. Même si la distance va nous éloigner un petit peu, ou les projets, sachez que je serai toujours dispo pour vous. Voilà, vous me connaissez, donc on coupera aucun pont. Voilà. J'ai fermé les yeux et aujourd'hui te voilà un homme. Tu es aujourd'hui à mes yeux la plus belle femme du monde, une chef d'entreprise que j'admire. D'être toujours là pour toi,
de t'aimer plus fort chaque jour et d'être pour toi un pilier sur lequel tu peux te reposer. Alors la cérémonie s'est bien passée, c'était une cérémonie assez courte qui a duré en somme, je pense, 40 minutes. Donc voilà, c'était assez intense. En gros, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est de varier les plans, surtout quand on est seul en fait à filmer un mariage. Parfois c'est un petit peu compliqué parce qu'on veut à la fois le discours des invités, mais aussi des mariés, on veut aussi des réactions, etc. Donc il faut vraiment bouger pendant les discours. Donc moi personnellement ce que je fais c'est que j'appuie une fois sur le bouton enregistrer, donc je rec une fois et je ne dérec plus du tout et je vais chercher des réactions chez des gens tout en laissant la bande sonore. Comme ça par exemple quand ce sont les discours des mariés et que j'ai déjà synchronisé en fait la voix et l'image, j'ai plus besoin de me casser la tête à ensuite raccorder avec l'autre son et à quoi ça correspond. J'ai déjà tout sur la même bande en gros. Donc vraiment l'idée c'est de bouger. Donc par exemple quand il y a le discours des mariés, ils sont face à face, on peut avoir un petit plan large. Après, il ne faut pas hésiter à aller chercher le marié, peut-être qui est en train de parler, voir s'il y a une réaction de la mariée, etc. Et inversement pour le discours de la mariée. Pareil, quand ce sont le discours des invités, il faut aussi filmer les invités en train de parler, mais il faut aussi filmer les mariés en train de parler, les gens dans la salle aussi peut-être. Si on peut aller chercher une émotion, une larme ou deux, c'est toujours bien aussi. Donc voilà, il faut penser vraiment à tout ça en amont. Donc moi, par sécurité, au niveau des réglages, vraiment, je me mets tout le temps à 50 images par seconde. Comme ça, au moins, si jamais j'ai envie de mettre cette image, voilà, vraiment en slow motion et tout, il n'y a pas de souci. J'y vais, je fais ça. Alors aussi, ce qu'il ne faut pas manquer avant une cérémonie, c'est vraiment l'entrée des mariés, donc du marié, des demoiselles d'honneur et puis ensuite de la mariée. Mais quand la mariée arrive en dernier, on veut vraiment avoir la mariée qui arrive et avoir surtout une réaction du marié qui la voit. Donc du coup, là, je suis toujours en 100 images par seconde. Comme ça me laisse vraiment le temps de bien ralentir les images. Et en fait, je me mets sur le marié qui regarde sa femme, enfin sa future femme du coup. Et après, tout de suite, je panote et je me mets directement sur la mariée qui arrive dans l'allée, etc. Et je ne dérègle jamais jusqu'au moment où ils sont en fait ensemble. Donc je ne stoppe jamais l'enregistrement à partir du moment où la cérémonie commence. Pour vous évoquer très rapidement la sortie des mariés, ça a été un petit peu le speed et parfois ça arrive, hein, les choses ne se passent pas comme on l'avait planifié. Donc en fait avec la photographe, on était en train de discuter de comment est-ce qu'on allait se placer ensemble parce qu'elle était avec un objectif de 50 mm et en fait la question c'était de savoir est-ce qu'on les suivait et on reculait ou est-ce qu'on restait là où on était et on faisait des plans larges et puis ensuite des plans plus serrés. Et en fait, le temps qu'on se mette d'accord, la musique a été envoyée, les enfants ont foutu plein de confettis et tout partout. Et donc on a été un peu déstabilisés. Donc voilà, on a vite dégainé nos appareils et on a fait un peu ce qu'on a pu. Moi j'étais déjà réglée en 50 images par seconde, donc il n'y a pas de souci. Voilà, j'aurai du slow motion, je vais réussir à rattraper ça sans aucun problème. Mais parfois c'est toujours un petit peu compliqué de se placer. Donc c'est toujours bien aussi en amont de toujours discuter avec les mariés, de leur dire que c'est vous aussi qui donnez le top et au DJ aussi. Mais parfois même si vous discutez avec eux en amont de ça, ça arrive aussi qu'il y ait des surprises, donc il faut s'adapter tout simplement. Les filles, est-ce que vous pouvez refaire le mouvement où vous êtes normal et d'un coup vous vous mettez sur comme ça? Ok, quand vous voulez, allez-y. 3. Yes. Vous pouvez même vous faire un câlin, voilà. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait du monde qui vienne là. Ouais, mais voilà. 3, 2, 1, go! Top, merci les filles, vous êtes au top, vous êtes géniales. Donc là on passe aux photos de groupe, c'est toujours un moment un petit peu qui peut parfois être long et difficile à organiser. Donc là l'idée c'est que moi je filme pas forcément parce que c'est quand même assez statique, etc. Parfois ça m'arrive de faire quelques images, mais j'essaye vraiment de privilégier quand il y a du mouvement ou qu'on essaye de faire des trucs un peu plus fun avec les garçons, les demoiselles d'honneur et les mariés, etc. Et sinon j'essaye d'aider la photographe au maximum à coordonner avec le DJ pour appeler les différents groupes qui doivent passer aux photos. Petite session de drone, le propriétaire du lieu nous a donné l'autorisation de piloter. Donc là, je fais des plans principalement donc, du domaine qui vont me permettre de vraiment bien établir l'action, etc. J'aime bien en utiliser en début de vidéos de mariage. J'aime bien faire mes shots de drone justement plutôt vers cette heure-ci quand le soleil est bien tombé parce que comme ça donne vraiment une très jolie couleur à l'image avec la golden hour, tout ça, ça donne tout de suite un ton beaucoup plus beau, la lumière est beaucoup plus douce et diffuse et tout. Donc
franchement, le résultat, ça vaut largement le coup que si on l'avait fait quand on était arrivé à midi, par exemple. Si vous êtes d'accord, on fait un petit peu un jeu. Vous êtes tous les deux des ados. Okay. Ouais. Et un peu, c'est la première fois que vous allez vous embrasser, mais vous osez pas trop. Alors vous vous approchez, mais vous n'osez pas trop, vous reculez un peu, vous approchez, vous reculez, enfin voilà. Bah, celui qui va craquer en premier, on sait qui c'est. Hein. C'est pas moi. Tu vois, c'est pas moi. Est-ce que tu peux caresser aussi du coup son dos là? Il y a ta bague, super. Fais-lui des caresses dans son dos. En plus, elle a un super beau dos nu, c'est le top. Magnifique. Donc quand je te le dis, Ouais. tu pourras la faire tourner. Ok. Ok, go! Let's go! Ouais! Vas-y, attire-la à toi, embrasse-la. Super! Nickel! Alors au niveau de la session de couple, l'idée c'est de le faire plutôt pendant le cocktail ou après en fait, pendant que les invités vont s'installer à table et comme ça on a un petit peu de temps pour profiter voilà, du coucher de soleil. C'est toujours là où c'est la meilleure heure parce qu'on peut vraiment jouer avec les rayons du soleil et c'est vraiment très joli, ça apporte vraiment une touche poétique en fait à la vidéo de mariage. Du coup ça arrive quand même assez tard dans la journée donc c'est pour ça que c'est mieux de privilégier l'instant où les invités rentrent à table. Donc après l'idée c'est de trouver le bon spot où la session de couple va se passer. Là c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a pas mal de voitures garées autour, mais bon, on a dû jouer avec. On a essayé de rester vachement en plan serré. On a minimisé les larges, mais du coup, on en a fait quand même quelques-uns où on voyait pas trop les voitures. Après, l'idée aussi, c'est de se coordonner un petit peu sur le photographe avec les différentes poses qu'il y a à faire. Parfois, ils vont demander des poses un petit peu plus figées. Ils vont avoir aussi envie de certaines shots. Du coup, il ne faut pas hésiter à aussi s'imposer et à dire moi, pour la vidéo, j'aimerais ajouter un peu de mouvement. Est-ce que vous pouvez faire tourner la robe de la mariée, etc. Ça marche toujours pas mal. Aussi, demander, par exemple, quand le marié tient la mariée au niveau de la taille, de demander à ce que la main bouge, etc. pour vraiment aussi apporter du mouvement au maximum et que ça ne soit pas un peu comme une photo vidéo, voilà, tout simplement. Après, on a plus ou moins de temps en fonction des couples, de la disponibilité, de si la journée a pris du retard. Mais en tout cas, c'est vraiment très important de quand même allouer au moins 5 minutes parce que ça fait un petit peu tout dans un film et c'est quand même important d'avoir les images du couple ensemble en tenue. L'idée, ce qui est super sympa aussi quand c'est le coucher de soleil, c'est de placer le soleil derrière les mariés en backlight et comme ça on peut vraiment avoir de jolis lens flares. C'est vraiment très chouette, j'aime beaucoup jouer avec ça, notamment au moment du bisou. En fait, je place toujours le soleil au milieu et du coup après ils viennent le fermer par un baiser, c'est très poétique, c'est très sympa. Et je tourne toujours principalement en 50 images par seconde en 4K parce que j'ai un Sony A7 IV et que du coup je n'ai pas la fonction 100 images par seconde en 4K sur mon boîtier, donc je privilégie le 50 en 4K. Mais vous pouvez totalement être en 100 images par seconde aussi, même si vous ne filmez pas en 4K, que ce soit en 50 ou en 100 images par seconde. En tout cas, ça fait le job. N'hésitez pas à employer beaucoup de ralentis, en tout cas pour les sessions couple. Sur la soirée, du coup on a fait l'entrée des mariés, quelques surprises qu'il y avait, donc pour ce mariage c'était des diapositives qui ont été créées par les témoins à l'attention des mariés. Ensuite il y a eu le gâteau, après il va y avoir la première danse. Donc comme vous le voyez, les conditions lumineuses sont assez faibles, donc c'est vraiment important d'avoir un objectif lumineux. Si vous avez un zoom qui ouvre au maximum à 2.8 ou sinon un objectif fixe qui peut ouvrir au moins à 1.8. Voilà, moi j'ai tendance à privilégier du coup la vitesse réelle lors des soirées pour ne pas avoir à monter ma vitesse d'obturation trop haute. Ensuite c'est important de s'accorder avec les témoins en amont et aussi avec le DJ pour savoir un petit peu le déroulé de la soirée. Justement, est-ce qu'il va y avoir des surprises qui sont prévues à l'attention des mariés? Donc vous pouvez être au courant en fait. Comme ça va vous permettre d'être préparé et de ne rien manquer, que ce soit des réactions des mariés ou des invités. Ensuite, pour ce qui est de la première danse, du coup, je vais monter mon appareil photo sur un stabilisateur pour pouvoir avoir des mouvements assez fluides et je vais me déplacer en fait autour des mariés. Là, pareil, je serai en vitesse réelle pour privilégier vraiment une vitesse d'obturation la plus basse possible et avoir le plus de lumière que possible. J'emmène pas de lumière en plus avec moi à part ma lumière LED. Généralement, je joue avec les lumières du DJ un petit peu.
Et sinon, tout simplement, ouais, avec ma LED. Généralement, ça fait le travail quand même. En plus, ne filmez pas les gens en train de manger. Généralement, les gens n'aiment pas ça. Du coup, on privilégie vraiment les moments où il y a des interactions avec les mariés. Donc justement, quand il y a des diapositives, quand il y a des jeux parfois, des gens qui chantent. Là, c'était le cas par exemple de la maman de la mariée. Et là, vraiment, vous pouvez filmer à ces moments-là, quand il y a le gâteau aussi, par exemple, etc. C'est vraiment les moments qui rythment le repas que vous pouvez filmer, mais ne filmez pas les gens en train de manger. Et du coup, ce qui fait qu'on est quand même un petit peu plus au repos. Sauf qu'après, il y a l'ouverture de bal et on va filmer aussi un peu les gens danser. Donc ça amène jusqu'à un peu tard, mais en soi, il y a moins à filmer que lors de la cérémonie, en tout cas avec tous les préparatifs et ce qui va avec. C'est tout ce qui conclut ce behind the scene. Donc au total, on est arrivé à 13h, on est reparti, là il est à peu près 1h du matin. Donc ça fait un total d'une prestation de 12 heures. Donc là on se retourne au Airbnb. Donc ce qu'il faut retenir vraiment quand vous filmez un mariage, c'est que même s'il y a un planning théorique, rien ne se passe jamais comme prévu. Il faut vraiment savoir s'adapter aux mariés, au retard. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas avoir de contrôle parfois sur les situations. Parfois ça arrive qu'il y ait par exemple un premier baiser, quelqu'un qui arrive devant et on ne l'a pas. En tout cas, il faut savoir s'adapter, rebondir aussi, beaucoup communiquer avec les mariés et ensuite voilà, tout simplement être flexible et faire du mieux que vous pouvez. En tout cas, si vous voulez voir le résultat de ce behind the scene d'un point de vue vidéo de mariage, je vous la mets tout de suite après et je vous dis à plus tard. Salut! Le plus beau cadeau que je lui ai fait, je me souviendrai trop quand on était en train de conduire et qu'on a fait notre road trip dans le Ouest américain. Bibi au volant de la Mustang sur la route 66. Alors, t'es content, on va faire l'hélicoptère? Yep. Il m'a dit franchement tu serais pas parti, on n'aurait pas pu vivre ce truc et je sais que c'est son plus beau voyage. Mon amour. Certains s'en remettraient à Dieu, d'autres à la chance ou encore au destin. Moi, je m'en remets à nous, au futur que nous construirons à deux. Voilà 10 ans que tu es le pilier de ma vie. Merci d'être, depuis presque 10 ans maintenant, mon pilier, mon soleil, la personne qui m'épaule, qui me fait vibrer et me fait rire en toutes circonstances. Malgré un humour parfois un peu aléatoire. Nous avons vécu déjà tellement ensemble, voyages, rencontres. Tu es aujourd'hui à mes yeux la plus belle femme du monde. Une chef d'entreprise que j'admire. Notre aventure ne fait que commencer. Nous avons encore tellement de choses à découvrir. Je fais aujourd'hui le serment d'être toujours là pour toi, de t'aimer plus fort chaque jour. Je t'aimerai dans les bons moments, mais surtout dans les plus durs. Ceux où les paroles ne suffiront plus. Je nous aime, je t'aime. Aujourd'hui et pour toujours, ton mari. Ma sista, tu sais ce que je pense de toi. Je n'aurais pas pu rêver mieux pour mon frère. Je n'aurais pas pu rêver mieux comme ça. Elle pas truquée. Flo, mon frère, je ne peux m'empêcher de me dire qu'on a grandi, que les missions d'espion et les siestes sur ton épaule sont bien loin, mais que nos fous rires continuent de résonner. Alex et moi nous sommes rencontrés il y a quelques années à l'autre bout du monde. Notre amitié est née comme une évidence. T'es pas ton papa, je t'aurais marié. Tu es très belle. J'ai rencontré Flo lors de ses nombreuses visites à Los Angeles. Quand je les ai vus ensemble, j'ai tout de suite su et n'ai jamais eu aucun doute concernant l'intensité de leur amour. Ce mariage a toujours été une évidence pour nous.
peut-être même avant que vous-même le sachiez. Te voyant ta belle robe de mariée, nous voyons déjà comment tu as grandi. Nous sommes fiers de toi. Je suis toujours derrière toi. Tu m'avais dit tout le temps, maman, arrête, maman. C'est vrai, mais maintenant que tu es mariée, mais je vais arrêter. Voir l'homme que tu es devenu me rend si fière de toi, mon fils. Mais dans mon cœur, tu seras toujours le petit garçon, rieur, blagueur et bout en train, qui me remplit le cœur de joie et d'amour. Et te savoir heureux est ma plus belle récompense. Comble de bonheur, Alexandra, mais ne change pas. Reste curieux de la vie et continue d'aimer aussi fort ce qui compte pour toi. À vous maintenant d'écrire un nouveau chapitre. Je vous aime. Vous pouvez en embrasser et on peut les acclamer. This is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. You can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. Keep it on repeat, just let the beat kick. Everywhere you go, you bring the roof down. Everybody knows you got your own sound. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. Yeah, you like it. The way you like it, oh, yeah, you like it. The way you like it now, yeah, you like it. The way you like it, oh, so good, so fresh. Get up on your feet. Show me you got soul. Just the way you like it. Get up on your feet, this is a shakedown.